Impossible. Si tu gagnes 4000 par an. Il y a 3 ans. Mon frère a acheté. J'ai versé 50 000. Il y a 2 ans, sa femme a perdu de... J'ai donné 80 000. L'an dernier, mon neveu a... Zéro rentrée d'argent. Loyer 2000. Colocation. 1500 pour manger. Cantine tous les jours. Reste 500 pour les transports. Voilà ma vie. Je ne joue pas. Tu as vécu si durement à Shanghai. Toute la famille souffre autant que toi. Tant pis. Occupe-toi d'abord de toi. J'ai compris. Alors repose-toi tôt. Je dois encore travailler. J'ai tapé chaque mot un par un. Projet après projet. Avant je pensais que la maison était un port. Maintenant je comprends. Il voulait creuser la mer pour mon bateau. Et le. Zouzou, ta mère est folle. Elle dit dans le groupe familial que tu souffres à champ faim et froid. Elle en souffre. Viens te sauver. Quand arrives-tu? Billet de 7 heures. À 13 heures au pont. Famille de 5. Maman et ton frère. Et ses 2 neveux en pagaille. Qu'ils sachent ton vrai salaire. T'es fichu. Laisse-les venir. Rends-moi service. Trouve-moi un logement. Le plus délabré possible. Trouve-moi un acteur. Joue mon coloc. Sois le plus méchant. Tu es sûr de jouer. Tu veux les affronter. Puisqu'ils me croient mal. Je vais leur montrer. Un smicard à Pékin doit avoir la réalité. Je m'en occupe. J'ai des potes dans le jeu. Pas qu'un coloc. Je te trouve toute une bande. La maison aussi. Un vieux quartier en attente. Des locataires louches. Parfait pour toi. Demain matin je m'en occupe. Oui, l'argent n'est pas un souci. Le cadre doit être parfait. Maman, je suis au travail, je ne peux pas. Un congé, c'est une perte d'argent. La prime entière, c'est 300 yuan. Alors viens ici. L'adresse de votre hôtel, je te l'envoie. Maman, je loue un 2 pièces avec un coloc. J'ai ma chambre. L'autre est au fil du proprio. Il a dit clairement. Pas d'invité chez nous. Surtout la nuit. C'est écrit noir sur blanc dans le bas. Si je romps le contrat, le proprio me mettra dehors. Le loyer à Shanghai est cher. Où je vais trouver un boulot à 4000. J'ai réservé une chambre à prix réduit. Un hôtel économie. 200 la nuit. J'ai payé 2 nuits déjà. Ça m'a coûté presque 15 jours de salaire. Je ne peux pas faire plus. Cet endroit n'a même pas d'ascenseur. J'aimerais voir vos têtes. Quand vous verrez l'enseigne de l'Hôtel International des Affaires, tu es bien zouzou.
Le frère m'a tout dit. Monte avec moi. C'est mon territoire ici. N'entre pas sans raison, c'est le tien. Tout est comme tu voulais dedans. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. 200 la nuit. Tu veux quoi d'autre à Shanghai? Ceux du centre. Tous commencent à mi. Mon salaire du ne suffit pas pour 4 nuits. Si ça ne vous plaît pas, cherchez mieux vous-même. Payez vous-même. Prépare-toi à accueillir les clients. C'est quoi cet endroit pourri? Comme chez nous à la campagne. Ça sent le vieux pipi. Shenzhou habite ici. Il bosse pas dans un grand bureau moderne. Quand on se verra. C'est ce que tu dis. On cherche Shenzhou. Il habite ici, s'il vous plaît. Vous voilà. Entrez d'abord. Si ça te dérange, va-t'en. C'est chez moi. Je fais ce que je veux. Ça te regarde pas. Jeune homme. Ne te fâche pas. Ma belle-fille parle sans réfléchir. C'est le fils de ma propriétaire. On partage le loyer. Voici ma mère. Pourquoi vis-tu avec ce genre de personne? Il a l'air louche. C'est trop risqué. Maman, le loyer est bas, 2000 par mois en centre-ville, ou trouver mieux et Biao est sympa, juste un peu colérique. Même pas cher, reste un taudis Shenzhou, tu gagnes tant, ou mieux, tu veux pas qu'on vienne. Belle-sœur, tu te trompes, je gagne 4000, pas 40, ce logement me coûte la moitié. Si je louais à 10 000 par mois, je mangerai du vent les 3 mois restants. Si vous ne me croyez pas, regardez. Voici mon contrat. Assistante administrative, 4 500 € brut par an. Et sinon quoi?
Je ne mens pas, c'est sérieux. Pas possible. Si tu ne gagnes que 4000 par an. Cet argent, je l'ai emprunté aux dirigeants de ma boîte. Et certains viennent de prêts en ligne. À l'époque, je venais de finir mes études. J'avais un peu d'argent de projet. Je pensais pouvoir rembourser. Je voyais que la famille avait du mal. En tant que grande sœur, je ne pouvais pas rester seule. Mais le trou n'a fait que s'agrandir. Pour acheter une maison à mon frère. Pour combler le trou de ma belle-sœur, je n'ai fait qu'emprunter sans cesse, en bouchant un trou par un autre. Maintenant, chaque mois, quand je touche mon salaire, plus de la moitié part dans les remboursements. Ce qui reste après le loyer. Vraiment juste de quoi manger. Heureusement, j'ai appris à retoucher. Ces reçus de remboursement suffiront à les faire taire. Tu veux dire que non seulement t'as plus d'argent, mais t'as des dettes jusqu'au cou. Et mon affaire alors? Quelle affaire? C'est ce que je t'ai dit. Je veux ouvrir une laverie. Il manque 1 million. Tu crois? Une sœur qui rembourse 10 000 par an. Avec 2000 pour vivre. Peut sortir 1 million. Pour ta laverie. Quelle heure est-il? On vient de loin. Tu nous laisses debout affamés. Tu es une drôle de sœur. Il est 5h30. Il est temps de manger. Je vous emmène. Je veux manger ça. Très populaire en ligne. Comment ça s'appelle? Un resto japonais à 1000 euros. J'ai déjà tout préparé. Oui, oui, ma sœur. Je sais que tu es économe. Mais on vient rarement. On ne peut pas être radin. 1002 cents par personne. Nous quatre. Ce repas coûte 4008 cents. C'est tout ce qu'il me reste. Pour vivre ce mois-ci. Après avoir payé votre loyer. Il ne reste que ça. Si vous voulez ce resto japonais. D'accord. Qui paie l'addition? Tu veux dire quoi, famille? Ils sont allés manger. Payer de sa poche. Même en famille, on compte. Sans parler de ma situation. Vous voyez, je peux pas payer. Sinon on fait ça. Je vous emmène quelque part. Pas cher et bon. Je ne mange pas ça. Alors on retourne chez Biao manger des nouilles. 5 bols de nouilles au bœuf. Encore des nouilles. Bon repas aujourd'hui. Avec ta famille. Maman vient me voir. Ne restez pas debout. Entrez vite. Xiao Shen et radin. Même un œuf il s'achète pas. Pour vous recevoir aujourd'hui. Je vous prendrai de grands bols. Zouzou. Maman n'imaginait pas que tu vivais ça à Shanghai. C'est ma faute. Je ne me suis pas assez occupé de... Si j'avais su que tu souffrais tant, on ne vient pas. Pour ne pas t'embêter. Maman, tout va bien. Vous venez me voir. Ça me fait plaisir. Mange vite. Les nouilles ramollissent. 50 080. Oui, je vous trouve encombrant, c'est ça.
Maintenant vous savez. Vous pouvez rentrer. Fille ingrate que tu es. Sans cœur. Maman, faire une scène dehors. Ce n'est pas beau. Que les gens sachent. Maman tard. Bat sa fille dehors. Qui perd la face. Régler bon visionnage. Alors bon visionnage. Premier jour bien passé. Très bien passé. Ils doivent me haïr. Bien joué. C'est ça. Enregistré. Depuis la gare. Premier appel. Tout enregistré. Devant le resto. Moi aussi. Le téléphone est dans la poche. C'est très clair. Tu es merci. Vraiment. Une machine de combat. Ils l'ont usé petit à petit. Tu remontes. Toi merci. Maman, un jour de congé, c'est 200 yuan de moins sur la paie. La prime d'assiduité, 300, je ne peux pas me le... Alors on y va seul, d'accord. Donne-nous l'itinéraire. Prenez d'abord le bus, puis le métro ligne 2. Jusqu'à Jingan, puis la ligne 7. Prends la ligne 11. Ou prends un taxi. De l'hôtel à Disney, ça coûte plus de 2 cents. Une fois arrivé. Vous achetez vos billets vous-même. Emmène-moi directement. On prend une voiture. Maman, je suis vraiment au travail, très occupé. Appelez un taxi. Transférez-moi l'argent d'abord. Je le fais. Voiture privée Didi. Environ 300. Je dois aller en réunion. Je raccroche. Décidez vous-même. Je sais. Aujourd'hui ils ne peuvent aller nulle part. Tout le matin. Ils ne m'ont plus embêté. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Pourquoi reviens-tu? J'ai fini mon service. Venez vous voir. Pas pu être avec vous. Désolé merci. Je vous ai pris des petits cadeaux. Des trucs. C'est du marché. Qu'est-ce que tu veux dire? Je les trouve très jolis. Très typique de Shanghai. Ce t-shirt. Coton pur, 30 yuan. Quelle affaire. Regarde ce foulard. Couleur si vive. Super pour les photos. J'ai choisi tout l'après-midi. Tiens, pour toi. Protège du soleil. Merci pour ton geste. Mais ce truc. Je peux pas le porter. Pourquoi?
C'est super bien. Vous venez de loin à Shanghai. Il faut un souvenir. J'ai tout choisi avec soin. C'est mon cadeau pour vous. Très personnel. Voilà mon sentiment sincère. Vous en vouliez, non. Mais ce que je donne, c'est moi qui décide. Comment peux-tu dire ça? C'est vraiment du fond du cœur. Si ça ne te plaît pas, tant pis. Peut-être que j'ai mauvais goût. Je n'achète rien qui vous plaise. Cette réaction les a figés. À leurs yeux, je devais me disputer avec eux, ou avouer honteusement mon intention. Mais je préfère être la victime. Les laisser impuissants sans incident. Assez parlé de ça. Parlons de choses sérieuses. Puisque tu es à court d'argent. L'affaire d'1 million. Je ne le fais pas. Tu comprends. Je suis content. Mais je ne peux pas rester ici. Je dois trouver affaire. Toi à Shanghai depuis des ans. Tu as plus de contacts. Trouve-moi un boulot là-bas. Oui, Shenzhou. Ton frère a au moins le bac. Il ne peut pas rester chez lui. Tu bosses dans une grande boîte. Dis un mot à ton chef. Trouve-lui un poste tranquille. C'est une formalité. Oui, Zouzou. C'est ton petit frère. Aide-le un peu. Pas besoin d'un bon boulot. 10 à 20 000 par an. Des jours de repos suffisent. S'il se stabilise, il pourra t'aider plus tard. Avec juste le bac. Un novice. Veut à Shanghai. Un job à 2 000 €. Facile et à mi-temps. Il se trompe sur Shanghai. Ou croit que moi, ta sœur a 300 000. Je peux tout faire. Chercher un boulot est bien. Je te soutiens. À vous entendre. J'ai tout de suite cherché. Dans notre système interne. Des bons postes. Il y en a. Mais ton diplôme complique tout. Chez nous. Un diplôme est requis. Mais il reste une chance. J'ai demandé à un ami aux ressources humaines. Il a dit que l'entreprise recrute 2 profs sans diplôme. Lesquels? Regarde ce poste de magasinier. C'est dur. Mais il gagne plus que moi. Au moins 6 000 par an. Le logement est fourni. À Shanghai, ça fait économiser beaucoup. Et ce livreur à vélo. Encore mieux. Bien joué, 15 000 par mois. Pas loin des 10 ou 20 000. Que vous espériez. Et les horaires libres, c'est génial. Ces 2 boulots te vont parfaitement. C'est propre. Pas de barrière. Bon salaire. Si tu veux. Je t'envoie ton CV tout de suite. Mon ami m'a dit. Pour me faire plaisir. Il te fera passer l'entretien. Tu m'insultes là. Ton frère est étudiant. Tu me méprises. Un travail qui fait peur. L'étudiant. Son diplôme acheté tourne en rond. Ils osent encore s'en vanter. Les gens du bas. C'est quoi le feu des gens du bas à Shanghai? Gagner sa vie à la sueur de son front. Subvenir à soi. Est le plus beau métier. Quoi, magasinier? Quoi, livreur? Ils ne volent pas. Gagnent plus que moi. Ils sont bien plus nobles. Moi, assistant à 4 000. Tu n'as pas le droit de les mépriser. Ni le droit de mépriser mon frère qui veut ce travail. Ou alors, ce n'est pas ce travail que tu méprises. Tu méprises juste tout ce qui demande un effort pour obtenir une récompense. Ce que tu veux, ce n'est pas un travail. C'est comme avant, tu veux continuer à me pomper, sans rien donner en retour. Si tu oses lever la main sur moi aujourd'hui, j'appelle la police. Je te poursuis pour coups et blessures. Je vais aussi prendre chaque virement des 8 ans et les donner aux flics. Pour que tout le monde voie comment ta famille, comme des vampires, s'est gavée de mon sang. J'enverrai ça au village. À chaque parent. Que chaque voisin voit ça. Qu'il juge. Qui a tort ou raison. Le traceur dans ta voiture. Tu crois que je te perds?
Si tu oses me toucher, je te jure que tu ne verras pas le soleil demain. T'as vraiment pris de l'assurance. Tu menaces ta mère maintenant. Et ton frère aussi. On t'a élevé pour rien. Et tu veux que je te trouve un boulot. En les voyant si silencieux et figés. Je n'ai aucune satisfaction. Seulement une tristesse infinie. Le sang est plus fort. Mon sang, à leurs yeux, n'est qu'une ressource. Quand elle vient à manquer, l'amour devient un mensonge. Puisque tout va bien. Je rentre. Demain je travaille tôt. Attends, le loyer de la chambre expire demain. On part après-demain. Demain je renouvellerai le loyer. Si vous voulez visiter Shanghai, faites-le vous-même. Une dispute familiale éclatera bientôt. Mais cela ne me concerne plus. Quoi encore? Tu as fini le travail. Maman veut te parler. Tu pars demain. Pour le boulot de ton frère. Il n'a pas été sage. Ne lui en veux pas. On ne veut pas t'embêter. Regarde petit trésor. Il a 7 ans. Bientôt en CE. L'école au village. Vaut pas Shanghai. T'es si doué. Bien installé ici. Peux-tu? On peut trouver un moyen. Pour le dossier scolaire de Xiaobao à Shanghai. Maman pense qu'il faudrait que Xiaobao reste étudier ici. Les ressources éducatives sont les meilleures du pays. L'avenir de l'enfant compte avant tout. Non, tante que tu es. Tu ne peux pas laisser ton neveu perdre dès le départ. On ne veut pas de ton argent. On paiera les frais nous-mêmes. Obtenir une place à Shanghai. Aussi simple que d'acheter un chou. Ils comprennent. Ils font semblant. Ils croient qu'en sortant l'enfant comme bouclier. Je ne peux refuser, car refuser serait cruel. Sans cœur. Couper les ponts avec les chaînes. J'ai été bête. Je pensais économiser. Trop petit. Je m'en occupe. J'ai un ami qui travaille dans l'éducation. Il faut à Petit Bao le meilleur avenir. Maman, ne t'inquiète pas. Demain à 9 heures. Attendez-moi à l'hôtel. Je vous emmène voir ce qu'est la vraie éducation haut de gamme à Shanghai. Rends-moi service. Loue une voiture. La Mercedes classe S la plus chère. Ou la BMW série. Et réserve-moi le top de Shanghai. 2 écoles internationales. Oui, exactement ça. 50 000 par an minimum. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mettre ton neveu là-dedans. Leur ouvrir les yeux. Vérifie encore. Banlieue de Shanghai. Le pire endroit et environnement. École pour enfants de travailleurs migrants. Envoie-moi l'adresse. Tu es là. J'aime ça. La voiture et l'école. Demain matin tout sera prêt. Je l'ai emprunté à mon patron. Je vais voir le responsable de l'école. Les affaires sur scène. Il faut bien faire les choses. C'est la voiture de service de notre boîte.
J'ai arrangé ça avec le chauffeur. C'est moi qui conduis aujourd'hui. Monte vite. Ne sois pas en retard. Ton patron est si gentil avec toi. Il te prête même sa voiture. Tu dois bien travailler. Ne le déçois pas. Dans le rétroviseur. L'heure est. J'ai juste eu la nausée. Mon Dieu. C'est l'école. On dirait un palais. Cette école a de l'avenir. Bonjour. J'ai amené ma famille pour découvrir l'école. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer. C'est mon frère. Et voici ma belle-sœur. Et maman. Le professeur demande quels sont les talents de l'enfant. Comme l'équitation, le golf, le piano, le violon. Sont-ils de niveau professionnel? Petit Bao sera publié par Juju Cheng. Ce sont les bases, dit le prof. Il valorise plus le profil global et le milieu familial. Au fait, pourriez-vous donner un aperçu des frais de scolarité? Ma famille est très intéressée. Nos frais annuels sont de 350 000 yuan. Pour les élèves du primaire. En plus, un loyer unique de 200 000 yuan. Pour l'avenir de Petit Bao. Cet argent est bien dépensé. Vous en pensez quoi? Merci pour votre temps. On n'a pas les moyens pour cette école. On est des gens simples. Ce n'est pas grave. J'y avais déjà pensé. J'ai aussi une autre option. Une école plus adaptée à notre condition. Quelle école? L'environnement est comment? C'est près de chez toi. L'environnement est très typé aussi. C'est ici même. D'après mes points de permis et mes impôts. Après d'innombrables contacts. C'est la seule école qui accepte Petit Trésor. Les frais sont très bas. Juste quelques centaines pour les livres par semestre. Alors merci. Tu es surprise. Pas ici. Regardons. Je ne vous humilie pas. Je vous montre juste la réalité. Vous voulez une école privée comme Dewey. 80 000 par an. Et ce que je peux vous offrir, c'est une école comme l'ancien. 8 cents par an. Vous croyez? Avec mes 4 000 par mois. Et des centaines de milliers de dettes. Lequel je peux me payer? Cette voiture est celle du patron. « Pas la mienne. Je ne suis qu'un employé.
Les autres mangent la viande. Parfois j'emprunte la voiture. C'est déjà un immense honneur. Tu crois que je vais me vendre pour payer 80 000 € de frais de scolarité à ton fils? C'est réaliste. Chez lequel? Chez vous dans votre hôtel à 200 € la nuit. Ou chez moi dans mon studio de 60 mètres carrés plein de bouteilles. Puisque la visite de l'école est finie, il est temps de se réveiller. Rentrons. Pour régler nos comptes. Ce n'est pas la fin. Je sais. Ce n'est que le début. Voici mes 3 dernières années. De revenus et de dépenses. Puisqu'on parle d'argent. Alors réglons chaque compte un par un. Mon salaire contractuel. 4 500 avant impôt. Après cotisation sociale. Net de 40 325. Arrondissons à 4 000. Loyer de 2 000. Pour frère Biao. Relevé de virement. OLEC Internet. 300 par mois. Transport. Métro quotidien. 220. 100 en téléphone. Il reste 1380 yuan. Ces 1380 yuan sont mon budget mensuel total. Manger et acheter des produits. Tout doit sortir de cette somme. Soit 46 yuan par jour. Depuis votre arrivée à Shanghai, j'ai payé 40 000 pour l'hôtel. 8 cents. Ramen pour vous 80. Cadeau pour vous 100. La voiture du patron aujourd'hui. Mes essences et péages à ma charge. 300. Séjour pour vous. J'ai déjà dépensé 1280. C'est tout mon budget du. Et voilà mes dettes maintenant. Il y a 3 ans pour l'appart de Shenka, j'ai emprunté 500 000 au patron. Voici le reçu. Ma signature et mon empreinte. Chaque mois je rembourse 1500 cents sur ma paie. C'est prélevé direct par la compta. 30 ans. J'ai accumulé des dettes partout. Moi ta mère je n'en savais rien. Si tu vivais si mal. On ne serait pas venu t'embêter. On s'en va maintenant. Ne fais pas ça. Tu veux nous tuer. Parle calmement. Ne te fais pas mal. Un magnifique drame mélodramatique. C'est leur dernier. Et plus puissant à. Chantage moral et affectif. Quand argent et pouvoir échouent. Ils usent d'affection et de culpabilité. Brise-moi. Si tu tiens tant à. Alors rends-moi. Les 88 000. Que tu as pris. Qu'est-ce que tu dis? Rends-moi ce que vous m'avez pris. Puisque vous tenez tant à. Je suis un fardeau. Remboursez mes dettes. Prêt en ligne et carte. Cet argent réglera tout. Je vivrai plus léger. Vous serez tranquille. Pas vrai. Bon, on rentre.
Sœur, tu n'as donc aucune conscience. Pour mon mariage et ma maison. Toi, ma sœur, c'est pas normal. La maison est à mon nom. Ça te regarde pas. Rembourser, avec quoi? Tu veux que je vende la maison? Tu veux me pousser à... Pour de l'argent. Tu abandonnes ta mère et ton frère. Ne te fâche pas tout de suite. Avant d'agir. Regarde ça d'abord. Mars 2016. Virement 500 000 pour l'apport de Shenkai. Preuve audio numéro 1. Maman a promis. Cet argent est un prêt. Elle remboursera en août 2018. Virement 300 000 pour la boutique de l'Irouat. Preuve de chat numéro 2. Promesse de l'Irouat. T'inquiète, je te rembourse vite. Juillet 2021. Virement de 8 000 pour les frais de l'école privée de Bao. Preuve SMS numéro 3. Maman a promis. C'est pour l'enfant. Rendez notre prêt. Chaque promesse de remboursement. Appel SMS ou chat. J'ai tout en copie. Je pensais. Pas besoin d'en arriver là. Si vous arrêtez d'être trop gourmand, je laisse tomber cet argent. Mais vous me forcez la main. Puisque vous me dites sans cœur. Je vous pousse. Demain je vais au tribunal. Déposer une requête de saisie. Je vais aussi mettre ces preuves. Avec les enregistrements de ces derniers jours. À Shanghai. Où vous m'avez harcelé pour de l'argent et un poste. Je veux que le juge voie tout. La police. Tous les voisins. Pour juger. On n'aurait pas dû te pousser à ce point. On est désolé. Ne va pas porter plainte. Si tu y vas, notre famille est finie. Si Shen Kai perd la maison, je devrais divorcer. Xiao Bao n'aura plus de chez lui. Grande sœur, tu aimes tant Xiao, tu l'aimes tant. Je suis un salaud. Un moins que rien. Pardonne-nous cette fois. Maman était aveuglée par l'ambition. Si tu ne portes pas plainte, je ferai tout ce que tu veux. Maman te supplie à genoux. Ma fille. Ne te fâche pas. J'ai eu tort. Vraiment tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Arrête ton cinéma. Rangez vos manigances. Je peux éviter le tribunal. Je peux garder les preuves secrètes. Je veux vous voir à genoux. Quelles conditions? Pas assez. On te promet tout ce que tu veux. Rédige un acte de rupture de liens familiaux. À partir de maintenant, moi et vous les chaînes. On coupe les ponts. Plus aucun lien. Que vous viviez ou mouriez. Riche ou pauvre. Rien à voir avec moi. Vous ne pouvez plus, pour aucune raison, sous aucune forme me contacter, me déranger. Surtout, ne plus me demander d'argent. Les 88 000. C'est une dette, pas un don. Ce point doit être clair dans l'accord. Je peux ne pas réclamer, mais vous devez admettre cette dette, si vous violez le premier accord et me harcèle. Cet accord de rupture de lien est caduc. Je vais lancer une procédure pour réclamer les 88 000. C'est trop dur. On est une famille. Dès que vous m'avez pris pour un guichet, on n'est plus une famille. C'est ma limite ultime. Écris maintenant. Signé empreinte. Puis dégage de Shanghai. Pas d'accord. À demain au tribunal.
On écrit. Le signataire Chen Zhu. Et la signataire Wang Xulan. Shen Kai Liruan. D'un commun accord. Conviennent volontairement de ceci. Dès la signature du présent accord. Chen Zhu et Wang Xulian rompent tout lien familial officiel. Ils n'ont plus aucun lien, légal, moral ou affectif. Wang Xulan Shen Kai Liruan reconnaissent devoir 88 000 € à Chen Zhu. C'est une dette légale. Si Wang Xulan Shen Kai Liruan violait la clause 1, contacté de toute façon, harceler Shenzhou, l'accord est nul. Shenzhou peut par voie légale réclamer toute la dette et les intérêts. Appose ton empreinte. Maintenant, vous pouvez dégager. À partir de maintenant. On ne se reverra plus. Cette guerre qui a duré presque une semaine. Est enfin déclarée victorieuse. Ai-je gagné? Je ne sais pas. Je suis juste fatigué. Je suis en bas de chez toi. J'ai apporté bière et écrevisses. Je monte ou tu descends. T'emmener quelque part. À la ville de l'Ouest. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Annuler cette location. Puis rentrer bien dormir. Après le réveil. Comme si rien n'était. Retour au boulot. Gagner ta vie. Vivre ma routine. C'est bien ça. Tu mérites mieux que ça. Oublie-les. Tu n'as pas tort. Je sais. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Dès aujourd'hui. Ce n'est plus mon refuge solitaire.
C'est chez moi. Enfin le calme complet. Bonjour. Ce contrat est encore tout frais. Que veulent-ils encore? Je ne demande pas ton pardon. Tu t'occupes encore de moi. Je te le dis juste. Ton frère a déjà trouvé du travail. Il porte des briques sur le champ. Ta belle-sœur a trouvé un boulot de caissière. On vendrait tout. Pour te rembourser petit à petit. Je te supplie juste qu'à l'avenir. Au fait, tu nous donnes de tes nouvelles. Je ne sais pas si c'est encore une manœuvre. Ou s'ils ont vraiment réussi. Mais tout ça n'a plus d'importance. « 300 000 par an. Dès aujourd'hui. Chaque centime est pour moi seul. Tu es notre pilier inébranlable. Le développement Asie-Pacifique du prochain trimestre. Je te le confie entièrement. Je ferai de mon mieux. Je ne me priverai plus jamais. Chaque centime que j'ai gagné avant était pour eux. J'avais honte d'acheter du beau. Je pensais toujours économiser. Pour mon frère, pour mon neveu. Maintenant mon argent est à moi. Cette liberté donne envie de pleurer. Mon Dieu.
Tu as vidé toutes tes économies. Tu profites de la vie. C'est rien du tout. C'est une consommation de vengeance. Sincèrement. Te voir comme ça. Je suis vraiment fier de toi. À toi et à moi. À nous merci. On a échappé au bourbier familial. Ils t'ont recontacté depuis. Un seul appel. Pas une seule invitation. Tant mieux. En voyant cette lettre. Je ne sais pas si tu me reconnais. Après ton départ. La maison s'est effondrée. Ton frère et sa femme se disputent chaque jour. Ta belle-sœur veut divorcer. Parti chez elle. Ton frère cherche du boulot. Partout ça bloque. Personne n'en veut. Alors il va sur les chantiers. Faire du travail dur. Il est tombé d'un échafaudage. Et s'est cassé la jambe. Il est encore à l'hôpital. Maman sait. C'est 80 000. On ne pourra jamais rembourser. Mais tant qu'on vivra, on continuera à payer. Il fait froid. À Shanghai. Couvre-toi bien. Ne te prive pas. Au point d'avoir froid. Tu t'es cassé la jambe. En vendant au marché. Tout ça semble si triste. Et pourtant si vrai. Mon cœur est serré par une main invisible. Ai-je vraiment été trop loin? Ce sont ma famille après tout. Cette boîte. Je l'ai achetée avec ma première bourse. Maman voulait en faire un coffret à bijoux, et elle l'a gardé toutes ces années. Est-ce un rappel? Un rappel silencieux. De l'amour familial. Je ne le rends pas. Le rendre serait renoué. Je ne le prends pas. Le prendre serait accepté. Qu'il reste là en silence. Comme une tombe. Enterrant notre dernier espoir. Aucun grand hôpital n'a Shanghai. Chantier natal. Personne n'a entendu parler d'un ouvrier blessé. Mais j'ai eu une surprise. Mon ami hier soir a vu ta mère jouer au mahjong. Elle était en pleine forme. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Une comédie bien orchestrée. La lettre déchirante. La vieille boîte pleine de souvenirs. Ces 800 malheureux euros. Chaque détail est calculé. Il teste mon cœur. S'il est vraiment de pierre. Si je montre un peu de pitié. Si je rappelle. Leur prochaine étape. Frais médicaux et vie. Suivront immédiatement. Comme une grenouille dans l'eau tiède.
Petit à petit, ils veulent me ramener dans ce bourbier. J'ai sous-estimé leur impudence. Et surestimé moi-même. Je pensais que les affronter les calmerait. Le paysage change. Mais la nature reste. Les vampires ont toujours soif de sang. C'est le remède à toute affectation. Je ne cherche pas d'ennui. Je veux me consacrer au travail. Tu as quelque chose à dire? C'est notre histoire de famille. Merci de t'inquiéter. C'est un réseau de mensonges savamment tissés. Ces parents sont les haut-parleurs qui propagent tout. Ils agissent comme s'ils s'étaient concertés. À tour de rôle. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Le téléphone ne répond pas. La pression médiatique a suivi. C'est bien dans leur style. Une femme est apparue. Elle gagne plusieurs centaines profiter du film. Mais elle est plus venimeuse qu'un serpent. Tu pousses maman et frère à... C'est pas humain. Je suis ta fille. J'ai parlé dans le vide. Ton numéro de victime est très pro. La photo est bien prise. Une vieille dame en pleine forme devient une ruine. Ma réputation est complètement ruinée. Chez moi, je suis la nouvelle King Xianglian. Crise cardiaque. Ma raison me dit que c'est du théâtre. Mais si c'était vrai? Tant que je reste leur fille. Ils utiliseront l'amour familial pour me déchirer encore et encore. Ce n'est pas la fin. Je sais, ce n'est que le début. C'est un piège.
Que maman soit vivante ou morte. Si je retourne, j'ai perdu. Si elle vit, je suis celui qui a abandonné sa mère malade. Si elle meurt, je suis un meurtrier. C'est une impasse. Rends-moi un service. Cherche ma mère Wang Xulio, si elle est vraiment aux urgences. Le plus vite possible. Peu importe le prix. Ne t'affole pas. Que se passe-t-il? Ma tante a téléphoné tout à l'heure. Maman a une crise cardiaque, c'est grave. Merci, bon visionnage. Je sais ce que je dois faire. Le dernier sang a changé. C'est vous qui l'avez tranché. J'ai 3 demandes. Poursuivre Wang Xulio. Shenkai Liro. Réclamer 88 000. Et les intérêts légaux. Saisie conservatoire. Geler tous leurs biens. Surtout la maison de Shenkai. Pour diffamation et trouble à l'ordre. Porter plainte pénale contre tous les proches harceleurs. Je n'accepte aucun accord pénal. Je veux qu'il paie le plus cher. Ce n'est pas un problème. Enfin, c'est fini. Tout se déroule comme prévu. Cette vie a enfin une place pour moi. À partir de demain. Une tempête juridique s'abattra sur cette petite ville. Fini le chantage moral. Rien que la loi et les citations. Il suffit de les regarder se déchirer. Je donnerai tout mon cœur et ma voix.